Alors, comme passe-temps, étant donné que nous étions, disons, cachés, mes parents et moi aussi, on allait dans certaines personnes âgées au printemps, en été, pour les aider à cultiver un peu de nourriture, c'est-à-dire des légumes et tout. Pourquoi? Parce que tout était cultivable, étant donné la pénurie de nourriture qu'il y avait, chaque parcelle était, comme on dit, cultivée. Alors mon père, lui, qui connaissait bien le jardinage et qui avait l'habitude de la pelle et de la pioche, on allait là-bas, on était toujours bien reçus, et quand les fruits et les légumes, surtout les légumes, poussaient, les gens disaient à mon père, bah, prenez-en aussi, on ne mangera pas tout. Quand il y a une planche de salade, on ne mange pas toutes les salades en même temps, surtout que c'était la plupart des gens âgés, et il n'y avait pas d'enfants, c'était des vieux couples, ou des fois, enfin on avait deux, trois personnes, ce qui nous permettait d'être absents de là où on était, cachés. Et à partir de là, quand on revenait, moi je marchais toujours devant et on s'était fait un code que si jamais j'arrive de loin dans la rue du Poirier, nous étions au 5, mais quand j'arrivais au numéro 1, s'il n'y avait personne, pas de voiture de police à la porte ou de camion ou quelque chose comme ça, mes parents me suivaient environ à 60, 80, 60 mètres, quoi. Ils me voyaient de loin. Bon, ça fait que si, par exemple, il y aurait eu une voiture, j'aurais attaché mon lacet. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il s'approche. Il vaut mieux qu'il fasse demi-tour. Hein, voilà. Moi, on ne m'a jamais arrêté parce que j'avais 11 ans, 11 ans et demi, 12 ans et demi, presque 13 ans, mais j'étais pas un gros bonhomme, j'étais plutôt un petit bonhomme, hein, pas très grand. Bon, naturellement, là-bas, on portait plus d'étoiles, parce que de toute façon, c'était, comme on dit, c'était plus que grave, puisqu'on était déjà recherché. Bon, ça fait que on est resté là, on était quand même aidé par certaines gens, comme je l'ai expliqué au préalable, par Madame Quentin, par Madame Larousse, et moi j'écoutais Londres chez Madame Cairns, qui habitait au 1 rue du Poirier, et j'écoutais Londres tous les soirs, malgré que j'étais jeune, comme dirait l'autre, il n'y a que ça qui pouvait m'intéresser, étant donné que tous les journaux qu'on pouvait lire étaient que des journaux collaborationnistes, et naturellement les juifs étaient en première page, tous les jours. Enfin voilà, et on a eu la chance de pouvoir s'en sortir. Malheureusement, le métier à mon père qui était orfèvre, en temps de guerre et après la guerre, il n'y a déjà pas de nourriture, puisque jusqu'en 1948, on avait encore des cartes d'alimentation, et la pénurie de nourriture était toujours grave. Ça fait que finalement, mon père avait du mal, malgré qu'il avait déjà dépensé toutes ses économies pour acheter au marché noir pendant l'occupation, où on avait quelques réseaux, où je pouvais, moi, me rendre à Paris avec un sac pour pouvoir acheter du riz, des pâtes, un peu de beurre, enfin du fromage, enfin un tas de, ce qu'on pouvait trouver, qu'on payait naturellement 3 fois ou 4 fois plus cher, mais malgré les économies que mon père avait, pendant 2, 3 ans, c'est long pour pouvoir faire face aux dépenses. Heureusement, on avait le jardin, on avait des lapins qu'on élevait, ça fait que bon, ça a aidé un peu. De toute façon, toute la vie, c'est une chance, et cette chance-là, on a eu la chance. On peut dire qu'on a eu cette chance parce que ce qu'on raconte et ce qu'on a vécu, il y a une distance. Il y a une distance énorme par rapport à ce que j'ai vécu avec mes parents et ce qu'on peut lire dans les livres. C'est pas comparable, parce qu'un livre, on le ferme, on le reprend le lendemain, tandis que là, quand on a la peur, et malgré tout ce qu'on a pu faire, ma mère qui se faisait des cheveux blancs, puisque en 39-40, elle était châtain foncé, et en 44, elle avait que des cheveux blancs. Tellement, pendant les 26 mois qu'on a été cachés,
elle avait que des cheveux, elle avait blanchi. Et mon père, lui, il avait des pelades, il a attrapé des pelades par la crainte et la peur. Enfin bon, à la Libération, comme on dit, on était fleurs, on allait manger à la soupe populaire. Il y avait une soupe populaire qui était ouverte rue Vieux du Temple. Il y avait une soupe populaire qui était ouverte rue Vaucouleurs. Alors on avait le droit à un morceau de pain et puis la soupe, enfin quelques légumes. C'était la soupe populaire. Alors si on voulait, on pouvait manger sur place, rue Vieux du Temple. Et rue Vaucouleurs, il fallait emmener sa gamelle ou son pot à lait pour emporter sa soupe. Enfin comme ça, bon. Et enfin, bon. Et naturellement, mon père, l'orfèvrerie, en 44, en 45, 46, 47, 48, ça marchait pas du tout. Tout le monde achetait des fourchettes pour manger qu'il n'y a pas. Ça fait que finalement, mon père, il était en cheville avec un officier américain, c'était l'aumônier des juifs soldats américains. Il s'était mis en relation avec lui. Et cet officier, cet aumônier, un rabbin naturellement, lui avait amené des petites chaînes et des mezuzahs en aluminium avec le petit parchemin dedans. Et mon père lui rachetait ça pour pas cher. Et comme il y avait encore des juifs qui étaient encore cachés, qui sont sortis de leur cachette quelques temps après la libération, c'est-à-dire ceux qui étaient en zone libre, ceux qui étaient cachés autour de la zone nord, ils sont tous revenus, comme on dit, à Paris. Et le rassemblement se faisait chez Joseph, aux Lumières de Belleville, et là, on se retrouvait, les Juifs se retrouvaient là, qui se disaient ah, t'as eu de la chance, t'es là. Oh. Ben, alors il y en a un qui disait oui, mais l'autre il a été emmené, il n'est pas revenu. Enfin, plein de choses comme ça. Ça fait que celui à qui appartenait le café, c'était le père à Régine. Mais pas. Le café lui appartenait à partir de la fin de 1944. Pas tout à fait au début. Bon, enfin bon, mon père, étant donné qu'il avait ses mezuzahs, et puis une mezouza avec une petite chaîne, c'était presque une nouvelle mode, hein, à part ceux qui avaient sur les portes, mais autrement porté autour du cou, c'est de là qu'est venue la mode de la petite mezouza, des Shaddai, de la Torah, enfin tout ce qui se portait autour du cou après. Alors mon père, on l'a surnommé, étant donné que c'était que lui qui avait ces mezuzahs-là et qui vendait. Et ça lui a permis, disons, de survivre, hein, bon, si on veut. Et il a été nommé Mezouza, on ne l'appelait plus Joseph, l'orfèvre, on l'appelait Mezouza. Voilà. Bon, et à part ça, alors là, ça a été un peu aussi très difficile. Il était rentré en cheville avec quelqu'un qui faisait venir de Belgique des pierres à briquet. Parce que les pierres à briquet, c'était la régie des tabacs qui diffusait dans des tout petits verres, 5 pierres à briquet qu'on vendait comme on vendait des cigarettes ou ce qu'on veut dans les tabacs, comme maintenant les billets de loterie ou des choses comme ça. Donc c'était la régie qui était bon. Et mon père, lui, il avait acheté ça par kilo. Il n'achetait pas 10 kilos, il achetait 1 kilo. Les pierres à briquet, il y en avait des milliers dans 1 kilo. Ça fait qu'il mettait ça dans cette petite poche de son gilet. Hein, et comme à l'époque, il n'y avait pas de pierre à briquet, la régie n'en avait pas parce que ces pierres à briquet servaient pour la fabrication des balles ou je ne sais pas, de la poudre à canon, je ne sais pas à quoi ça servait dans l'armée. Ça fait que les pierres à briquet, on ne pouvait pas allumer son gaz, on ne pouvait pas allumer son briquet, il fallait des pierres à briquet et c'était très recherché. Et mon père, lui, il s'était mis en cheville, il avait acheté ça et il vendait ça par 5. Par 5, je ne sais pas combien que ça valait à l'époque, mais enfin, il gagnait quand même bien sa vie. Hein, bon. Et puis naturellement, un jour, il s'est fait arrêter, et il a été emmené, comme on dit, en prison.
Et c'était au mois de novembre 1944. Au mois de novembre 1944, il s'est fait arrêter. Ils sont venus perquisitionner à la maison et ils ont trouvé la boîte de pierre à briquet. Il a tiré 1 mois de prison à la santé. Moi, j'allais lui apporter quelques nourritures et quelques... Il avait à l'époque 45 ans. Et il a tiré 1 mois. Et au bout, j'avais pris un avocat, Charles Lederman, qui est devenu député communiste 10 ans après. C'est un avocat. Et il l'a défendu. Il est sorti de prison vers le 22 ou le 21 décembre 1944. Et il est sorti de prison avec une amende qu'il a fallu qu'il paye pendant 3 ans. Ça veut dire qu'il a volé l'État. Elle prendra le téléphone. Il a volé l'État. Et donc il est sorti vers le 21 décembre. Et ma mère, elle est morte le 18 janvier. Elle s'est tellement fait